Un peu à l'image de ce qu'on a eu l'année dernière. L'année dernière, on a eu 11 phénomènes. Donc, la normale, c'est de 9 tempêtes tropicales. C'est une saison moyenne, c'est 9 tempêtes tropicales qui se forment. Donc, quand on a eu 11 l'année dernière, donc c'était une saison plus active que la normale. Les projections dont on dispose à l'heure actuelle laissent penser qu'on s'oriente vers une saison soit normale, soit plutôt plus active que la normale. Donc, un peu à l'image, probablement, en termes d'activité globale sur le bassin de ce qu'on a eu la saison dernière. C'est aussi ce que laisse envisager le phénomène Anaïs, puisque à chaque fois qu'on a eu un phénomène qui s'est développé en mois d'octobre, quasiment à chaque fois on a une saison soit normale, soit plus active que la normale. Donc c'est aussi un signe qui va dans le même sens. Oui, comme j'ai expliqué, il n'y a absolument aucun lien entre le nombre de phénomènes à l'échelle du bassin, donc sur quelques millions de kilomètres carrés d'océan, et le risque d'être impacté sur un point donné de l'océan. Sachant que la Réunion au Maurice, c'est quasiment un point, une tête d'épingle à l'échelle de l'océan Indien. Et donc autant pour Madagascar, qui est une grande île avec une grande barrière sur la route des cyclones, il y a un certain lien entre le nombre de phénomènes et le risque d'être impacté. Autant pour Maurice ou la Réunion, par exemple, c'est totalement indépendant. Et il y a des saisons très peu actives, comme en 86-87, où on a eu Clotilda qui a touché la Réunion. En 2006-2007, on a eu Diwa, c'est une saison qui n'était pas très active à l'échelle du bassin, mais la Réunion a été touchée. Et l'année dernière, par contre, on a vu très bien le cas, on a une saison qui est assez active à l'échelle du bassin. Et finalement, ni Maurice ni la Réunion n'a été touchés, ça s'est joué à pas grand-chose. Giovanna est passé à 300 km au nord, mais on n'a pas eu d'impact. Et donc ça, ce genre de choses, ce n'est pas prévisible au-delà de quelques jours à l'avance. Ça dépend du moment et du lieu d'information du système, également de sa trajectoire. Et la trajectoire est dépendante de la situation météorologique à l'instant donné. Et ça, ce n'est pas prévisible au-delà de quelques jours à l'avance.